On a un président aujourd'hui, il y a les élus qui ont voté pour un président. On doit tout faire en sorte que, comme pour le CIMER, comme pour tout le syndicat, les choses avancent. Monsieur le maire, quelles sont vos premières impressions pour cette matinée de congrès? Pour le moment, c'est un congrès qui se déroule dans un bon esprit. Un esprit, tout le monde l'a dit, il faut être ensemble, c'est le consensus. Enfin, pour le moment, dans nos discours. Prendre un peu trop de discours, trop long, je pense qu'il faut qu'on arrive à des choses. La population attend de nous. J'espère que cet après-midi, et que ce soir, on va se quitter avec des propositions concrètes et qui va demain régler les problèmes de l'eau dans les robinets des Guadeloupéens. C'est ce qu'ils veulent. Bon, ce qui est bien pour le moment, c'est que j'ai le sentiment, j'ai l'intime conviction qu'on, sur ce sujet de l'eau, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'opposition, on est plus dans une posture de contribution, de proposition. Maintenant, il faut que ce soit dans les faits, dans la pratique. Il faut qu'on sorte cet après-midi, en fin de début de soirée, avec des propositions concrètes et qui puissent permettre de régler le problème. On a là aujourd'hui le monde économique qui nous dit concrètement, clairement, ce que ça représente dans leur activité. Donc ça doit être réglé. Le préfet quand même dit que tout est possible. Cependant, le problème, c'est que les élus n'arrivent pas à s'entendre. Moi, je pense que c'est comme l'a dit Adrien Baron, on est tous responsables, tous coupables. Depuis les services de l'État, depuis l'État, les collectivités, parce qu'à un moment donné, les élus qui étaient avant nous, il y avait ce qu'on appelle l'affaire mal, comme l'a expliqué le président Losbar, la question de la délégation. On n'a pas fait le contrôle nécessaire. Les bailleurs, les entreprises qui étaient fermiers, eh bien à ce moment-là, ne sont pas occupés. Ils sont partis, les réseaux pourris. Aujourd'hui, on a cette responsabilité. Le constat est fait. Aujourd'hui, maintenant, ce qui est important, c'est que l'État, les collectivités, les maires, les présidents de PCI, la région, le département, on doit être ensemble. Mais pas être ensemble pour dire c'est une posture, hein. C'est être ensemble pour, derrière, décliner des propositions concrètes. Et puis on a une structure qui est la SMGAG. Il faut qu'on tous on puisse se battre pour dire on a aujourd'hui le bébé. Il faut l'accompagner pour se développer, pour grandir, pour toutes les phases qu'on doit passer dans la vie. C'est ça le syndicat. C'est notre syndicat. On a un président aujourd'hui. Il y a les élus qui ont voté pour un président. On doit tout faire en sorte que, comme pour le CIMER, comme pour tout le syndicat, les choses avancent. Et je pense si on est intelligent ensemble, on est capable de faire. Et c'est le syndicat aujourd'hui qui a le pouvoir de gérer la question de l'eau en Guadeloupe. Il faut simplement qu'on nous force, converge. On voit bien qu'il y a des solutions possibles. Marie-Galante, Marie Zetzola a montré qu'à Marie-Galante, les choses sont possibles. On est capable d'avoir de l'eau d'une manière régulière, de bonne qualité, au niveau de la population. Et il y a un autre sujet qu'on ne parle pas suffisamment, c'est la question de l'assainissement. C'est la question de l'assainissement non collectif en particulier. Et qui pose problème et que demain matin, c'est une autre bombe. Si on continue comme ça, dans 5 ans, dans 10 ans, on commence à avoir de plus en plus des plages qui ne sont pas propres à la baignade. Donc ça montre bien qu'on commence à avoir des dégâts et donc il faut agir rapidement. Il y a là aussi des propositions concrètes au niveau du syndicat Cité Plage. On fait déjà ce qu'on appelle les profils des eaux de baignade. C'est un outil qu'on met à la disposition des maires. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut aussi faire le diagnostic dans les vallées. Quelles sont les maisons qui ne sont pas conformes? Comment petit à petit on déjette dans nos ravines sèches, dans nos rivières, les eaux grises, et que ces eaux grises-là, petit à petit, vont aller salir nos rivières, nos plages et abîmer aussi le fond marin, en particulier nos coraux. Donc ça, c'est une urgence qu'on peut régler, qu'on peut accompagner les familles qui ne peuvent pas mettre en conformité leur système sanitaire. Il y a des familles qui pourront, mais il y a des familles qui ne pourront pas. Et donc, on doit trouver les voies et moyens. Ça peut être aussi, quand c'est des familles qui relèvent du public du conseil départemental. J'ai déjà interpellé le président du conseil départemental. Je crois sur cela aussi, il va faire des propositions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en capacité de dire, pour l'eau potable, pour l'assainissement, pour l'eau pluviale, on doit être là pour les Guadeloupéens, au service des Guadeloupéens. Quand on est élu pour ça.